On va essayer de se concentrer sur l'idée des processus de vote. On passe donc à la deuxième étape. C'est en gros qui est-ce qui a des idées. Je pense qu'aujourd'hui on va pas faire beaucoup de votes et on va pas prendre de décisions, mais c'est déjà échanger des idées pour pouvoir commencer à construire concrètement par rapport à tout ça. L'assemblée libre qui est là tous les soirs en gros, c'est ce qui se passe maintenant où chacun débat dans tous les sens. Et ensuite il y aurait des assemblées qui auraient un rôle plus décisif dans la fabrication des propositions de vote et des votes. Donc il y aurait en fait ce qu'on pourrait appeler, les noms sont à définir, hein, mais une chambre de proposition. En gros c'est une assemblée qui serait là et qui en fait se réunirait en sachant, on dirait voilà à telle date la chambre de proposition s'est réunie. Si vous avez des idées de propositions de vote, venez à ce moment-là, c'est là qu'on va les faire. Donc une chambre de proposition qui se réunirait ici, qui fait des propositions, qui en débat déjà, et ensuite qui décide, c'est pas vraiment un vote, mais qui décide si les propositions qui ont été faites sont recevables pour être votées ensuite ici. Ce schéma, il est intéressant, mais en fait, on ne peut pas dire aux gens, en fait, vous allez voter, mais pas sur ce qui est essentiel. Vous votez sur certaines choses. Ici, on essaie de trouver des modalités pour que tout le monde soit entendu, pas simplement écouté. Ce qui est le problème général avec le pouvoir. S'il y a une priorité sur un nouveau modèle démocratique, trouver le mitoyen entre la hiérarchie et la démocratie directe. Ce que devait faire Podemos, eux aussi en train de couler, quoi. Enfin, de couler, entre guillemets, de ce côté-là. Une seule assemblée, c'est pas la peine qu'elle soit populaire ou pas, mais simplement elle a 3 parties. Ça, c'est déjà l'une des conclusions des travaux de la commission AG de dimanche. Donc si on veut la changer, on peut changer. Mais il faudrait juste dire au moins en quoi c'est mieux pour que ceux qui étaient comme moi puissent comprendre en quoi ça serait mieux de passer à autre chose, puisqu'on a passé 2 heures à discuter pour avoir cette conclusion. Lorsqu'on faisait les assemblées des indignés rien que pour faire un tract comme ça, là, qui était un résumé des principes généraux en petit format A5 et un appel à réunion régulière, on a bien mis un mois. C'est la question de la délibération, c'est-à-dire qu'en fait ça se passe tout très bien, à part qu'avec les 2 minutes d'intervention, en fait le débat est souvent extrêmement sommaire et il n'y a jamais d'approfondissement, etc. Il faut qu'on travaille dessus pour qu'il y ait véritablement le moyen d'une pensée collective qui s'élabore, qui s'approfondisse, etc. On passe des journées entières à réfléchir et à monopoliser des réflexions et nos cerveaux pour discuter de choses qui sont infaisables et qui seront faisables peut-être après lorsqu'on aura gagné le truc. Pourquoi on est ici? On n'est pas ici pour manifester, on n'a rien à manifester. On est là pour dire on en a marre de tous ces systèmes. J'ai une proposition. Et la proposition, c'est ça. C'est 3 sphères qui sont la base de cette proposition. Et l'Assemblée, c'est l'endroit, les places de décision. Et c'est que nous sommes les centres de la prise de décision et nous sommes les pouvoirs, on peut dire. Excusez-moi, il y a des tours de parole en fait. Il faut s'inscrire si tu veux, tu peux me donner ton nom. Ce que tu viens de présenter, c'est est-ce que vraiment c'est réalisable? Voilà. C'est là. Parce que pour revenir à ce que tu as dit, par exemple, la commission, là finalement, tu donnes à la commission un travail monumental. Un travail monumental, mais on ne sait pas combien il y aura de commissions. On ne sait pas non plus la légitimité de chacune de ces commissions. Mais on ne sait pas non plus comment ces commissions vont rendre leur travail à l'Assemblée. Moi, c'est la question que je pose en fait. Oui, non, en fait... Attendez. Là, j'interviens en tant que modérateur. Je rappelle juste un truc. C'est que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec le fonctionnement des commissions. Vous avez le droit de les critiquer, etc. On a le droit de critiquer le travail qui se fait ici, il n'y a pas de problème. Mais en fait, juste, le but de cette commission, je le rappelle, c'est en gros, pour les gens qui considèrent qu'il est important que l'Assemblée vote, ceux qui ne le considèrent pas, en fait, à la rigueur, ils peuvent venir, mais ce que je veux dire, c'est que le but de cette commission, c'est en gros de faire en sorte que l'Assemblée puisse voter correctement, avec des processus établis et qui vont rendre les votes applicables. Donc je pense que si vous avez des propositions autres qui n'ont rien à voir avec le sujet d'ici, faites d'autres groupes de travail, faites une commission, anti-commission ou autre. Voilà, c'est juste on essaie de se concentrer parce que sinon on va partir dans les débats de dingue. L'Assemblée est là pour ça, les commissions en fait elles travaillent sur des points concrets.
Je participe à l'Assemblée, à la commission démocratie et en particulier à comment on organise l'Assemblée générale de la soirée. Vous aviez déjà fait ça avant ou c'est la nuit debout qui vous amène ça? Pas du tout, c'est la nuit debout qui m'a amenée à m'interroger sur plein de questions. Ouais. Vous avez l'impression qu'ici, par exemple avec la commission démocratie où on réfléchit à comment on s'organise, on invente quelque chose ou... On invente. Je sais pas si on invente, je pense qu'on invente un petit peu, mais aussi on s'inspire de ce qu'il y a autour de nous. On essaye de prendre peut-être pas à chaque personne, mais au moins les gens ils réfléchissent ensemble sur des moyens de pouvoir s'exprimer réellement. Mais vous individuellement, oui, vous arrivez à prendre la parole, c'est quelque chose qui est facile. Moi j'ai du mal parce que je suis une personne assez timide normalement. Enfin bon, là vous m'avez lancé, j'ai pas l'impression d'être vue, mais je sens que je vais le regretter plus tard. Donc non, mais oui, bien sûr, j'ai l'impression de vraiment participer et effectivement j'essaye de poser mes idées, de les démontrer de plus en plus et d'essayer d'argumenter avec les gens qui sont autour de moi. D'où est-ce que ça vient, tous ces schémas? Les schémas, c'est les synthèses que je me suis amusé à faire chez moi avec mes petits doigts et mon petit ordinateur par rapport aux propositions qui sont faites, aux discussions, etc. Alors c'est évidemment les documents de travail, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'on fait, mais en gros c'est de la synthèse d'idées pour avancer dans le travail, quoi, pour qu'en gros on ne soit pas juste là pour dire au fait j'ai une idée, on pourrait faire ça par exemple. Voilà, là il y a ces idées-là qui sont sorties un jour, il y a ces propositions-là qui ont été faites, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut modifier là-dessus? Est-ce qu'on les dégage? Est-ce qu'on les garde? Enfin voilà, pour qu'en gros le travail puisse se faire de manière un petit peu plus concrète, quoi. Parce que ça a été une des difficultés du truc, c'est qu'il y a plein d'idées, mais qu'à un moment donné elles n'arrivent pas sur le papier, et parfois elles mettent beaucoup de temps à cheminer. Et pour faire participer tout le monde, c'est compliqué, non? Oui, quand on est de très grands groupes, c'est compliqué. Parfois le week-end, c'est compliqué. Mais c'est l'idée du coup de faire de plus en plus de sous-groupes qui vont travailler sur des petits points. Et on terminerait du coup les commissions par en gros centralisation de tout ce qui a été fait par les petits groupes. C'est expérimental, on va voir comment ça fonctionne. Mais voilà. Moi, c'est la première fois que je participe vraiment à un mouvement du genre Occupy ou un mouvement des places, quoi. J'ai pas eu l'occasion de le faire à l'étranger avant, quoi. Après les AG, oui, de mes années d'étudiant, oui. Qu'est-ce qui changerait avec ce système-là par rapport à la démocratie dans laquelle on est? Ce qui changerait, c'est question sérieuse ou pas? La démocratie actuelle, c'est la concentration du pouvoir en quelques mains, réservée à une petite élite. Le système qu'on ne propose pas encore, mais qu'on essaie de construire, permettrait que la démocratie soit réellement dans les mains du plus grand nombre. Et pas seulement dans les mains du plus grand nombre, mais que chacun, en plus de ça, soit acteur du système, fabricant du système. En fait, là, on fabrique rien. On nous demande d'acter des choses qui ont déjà été décidées. Là, l'idée, ce serait qu'on s'auto-organise et qu'on fabrique nous-mêmes les choses, qu'on fabrique du système. La place de la République, c'est notre lieu de travail. Et l'occupation qui est faite ici, c'est les horaires de bureau. Et puis dans ces horaires de bureau-là, on essaie de travailler pour qu'il y ait de plus en plus de propositions concrètes qui se dégagent, quoi, en gros. C'est ça l'idée, je crois, du mouvement. Le chronomètre te dit, voilà, là, ça fait 2 minutes. Généralement, au bout d'une minute 30, tu peux lui faire une petite tape. Tu peux déborder un peu, mais au bout de 2h30, il faut vraiment y aller, quoi. D'autant plus que hier soir, il y a des filles qui sont venues se plaindre et qui ont dit, t'as vu, apparemment les mecs abusent beaucoup plus et s'amusaient à chronométrer en gros les prises de parole des mecs. Alors les mecs, ils abusent comme des porcs. Autre information, il semblerait qu'il y ait un débat entre des étudiants de Nanterre, la CGT et la coopération Copernic. J'aimerais bien vous dire de quoi traite ce débat, mais je ne peux pas parce que je ne sais pas. Mais si ça vous intéresse quand même d'aller y jeter un coup d'œil, c'est un petit peu plus loin derrière. On va continuer du coup avec, toujours en communication, avec le service général. Mais si on pouvait essayer de garder ça dans un bon esprit de respect de ce qu'on est en train de faire, de comment est-ce qu'on le met en place. Il y a plein de gens qui veulent parler, il y a encore des commissions qui n'ont pas parlé. Je rappelle que cette assemblée a un caractère extraordinaire. Merci. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter à tout ça? Ajouter à quoi? À ce débat, vous auriez envie de dire quelque chose, vous? Moi, j'aurais envie de dire qu'on s'enlise dans des questions techniques. Je suis pas tellement là pour ça, qu'on fait de notre mieux et que c'est compliqué à beaucoup, qu'on apprend. Ça, vous auriez envie de le dire, d'y aller pour le dire, ça? Oui, pourquoi pas. Ouais. Après, il ne tient qu'à moi de me lever et d'y aller. Ouais. Et qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? La flemme personnelle de me déplacer, prendre la parole, etc.
Pourquoi vous êtes ici? Pour faire la révolution, bien sûr. Vous avez l'impression que vous êtes en train de participer à essayer de construire un autre modèle, autre chose? En tout cas, j'espère, ouais. Je crois que nos objectifs sont clairs. C'est la démocratie directe avec la sortie du capitalisme, puisque les deux sont liés. Je vous en prie. Bon, la démocratie, c'est pas facile, hein. La première chose, c'est de savoir ce qu'on a envie de dire. Déjà, c'est pas évident. Et puis après, c'est de pouvoir le dire, être entendu et savoir le dire. Pas toujours facile, mais bon, work in progress. On peut partout, donc c'est pas optimal. Il y a un problème que je voudrais soulever.